Richard Gere est un acteur américain qui a commencé sa carrière dans les années 1970 avec un second rôle dans Looking for Mr. Mais ce n'est qu'en 1980 qu'il s'est imposé dans le film American Gigolo et est devenu le sex symbol de l'époque. Dans ce grand film romantique, aucun premier rôle n'a été mieux interprété que celui de Richard Gere. Tombant amoureux d'une femme de 33 ans sa cadette, il défie l'âge et les attentes à 74 ans. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une scène d'amour, le baiser de la danse est tout simplement le moment le plus beau et le plus dévoué. Venez avec nous écouter les confessions de Richard Gere derrière cette romance inhabituelle, où les secondes chances et le désir de dominer la scène sont clairement affichés. Richard découvre sa passion très tôt. Il est essentiel de comprendre le genre d'homme qu'était Richard, même lorsqu'il était enfant, avant d'entrer dans le royaume rocailleux de ses aventures amoureuses. L'histoire de Richard commence le 31 août 1990 à Philadelphie, mais c'est à Syracuse, dans l'État de New York, qu'elle débute réellement. Ayant grandi dans un foyer méthodiste, les valeurs de la famille et de la religion ont toujours été évidentes et l'ont aidé à choisir son propre chemin dans la vie. Le jeune Richard est allé au-delà de la littérature. Il est naturellement attiré par l'athlétisme, en particulier par la gymnastique. Il jouait également de la trompette, ce qui lui conférait un attrait supplémentaire. Ses dons l'ont aidé à se distinguer au lycée. Richard a fréquenté l'université du Massachusetts Amherst grâce à une bourse d'études en gymnastique. Après avoir obtenu son diplôme en 1967 à la North Syracuse Central High School. C'est là qu'il a commencé son éducation philosophique. Mais une autre voie s'offre à lui. 2 ans plus tard, il fait donc un choix audacieux basé sur ses émotions. Il se passionne pour la comédie et se rend même à la Provincetown Playhouse, à Cape Cod, en 1969. C'est là qu'il perfectionne ses capacités et acquiert des connaissances approfondies. L'un de ses premiers rôles majeurs est celui de Rosencrantz et Guildenstern sont morts, où il démontre ses capacités et ses promesses. Peu après, ce triomphe sur scène lui ouvre les portes du cinéma. Richard est entré officiellement dans le monde du cinéma en 1975, lorsqu'il a obtenu un petit rôle dans Report to the Commissioner. La voie de Richard dans le monde du spectacle est désormais tracée, et il est évident que de nombreuses perspectives fascinantes l'attendent. L'acteur devient une icône. C'est en 1973 que Richard fait ses débuts sur scène dans la première production de Grease, jouée à Londres. Au début de sa carrière, ce rôle marque un tournant décisif. En 1979, il interprète un survivant homosexuel de l'Holocauste dans la pièce Bent, jouée à Broadway, ce qui met encore plus en valeur son talent et le fait briller de 1000 feux. Outre le fait qu'elle démontre à quel point il peut jouer des rôles difficiles et sensibles, cette performance lui vaut un Theatre World Award. Au milieu des années 60, Richard s'implique de plus en plus dans l'industrie hollywoodienne. Un différend avec Sylvester Stallone a entraîné son remplacement dans le film Les Seigneurs de Flatbush, alors que c'est lui qui avait été choisi pour le rôle. Malgré cet échec, la persévérance de Richard a porté ses fruits. En 1977, il obtient un rôle important dans le film Looking for Mr. Son interprétation dans Days of Heaven, réalisé par Terrence Malick et sorti en 1978, lui vaut de nombreux éloges. Personne ne peut nier le fait que Richard s'est progressivement imposé comme un acteur incontournable dans les années 1970. D'autre part, la vie de Richard a connu un changement radical au cours des années 1980. Dans le film American Gigolo, qui l'a propulsé au premier plan de l'industrie du divertissement, il a joué un rôle qui est devenu instantanément reconnaissable. Au cours de la décennie, il enchaîne les performances qui resteront longtemps dans les mémoires. La persévérance et le talent de Richard ont toujours brillé, même s'il a connu des hauts et des bas. Au cours de l'année 1990, Richard connaît un retour significatif grâce à ses apparitions dans la comédie romantique Pretty Woman et la série télévisée Internal Affairs. Outre le fait qu'il s'est imposé comme un acteur de premier plan à Hollywood, Pretty Woman lui a également valu une nouvelle nomination pour un Golden Globe. Il s'agit d'une information intéressante sur le film. Pour l'acteur lui-même, son ambition de jouer à Hollywood s'est concrétisée. Les années 1990 ont ensuite été marquées par des succès constants pour Richard. Les films Summersby, Primal Fear at Runaway Bride, dans lequel il retrouve Julia Roberts,
font partie des nombreux films célèbres dans lesquels il est apparu. Pour démontrer sa flexibilité, il a également joué un rôle important dans le thriller d'action The Jackal, dans lequel il a adopté un accent irlandais pour le personnage qu'il incarnait. Lorsque Richard a été désigné comme l'homme le plus sexy du monde par le magazine People à la fin des années 1990, il a commencé à connaître un nouveau niveau de popularité et de notoriété. La comédie musicale Chicago est considérée comme l'un des moments les plus importants de sa carrière. Richard a reçu son premier Golden Globe pour son travail sur le film, qui a également remporté un Academy Award. Son interprétation de l'avocat suave Billy Flynn est non seulement séduisante, mais aussi inoubliable. En outre, cela a consolidé sa position en tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie hollywoodienne. Richard a ensuite joué dans le drame de danse de salon Shall We Dance, qui a connu un énorme succès au cinéma et a rapporté 170 millions de dollars dans le monde entier. Ce succès fait suite au précédent triomphe de Richard. Les projets de Richard, en revanche, n'ont pas tous été couronnés de succès commerciaux. Il ne s'est jamais laissé abattre par les échecs, ce qui est l'une des choses les plus étonnantes à son sujet. Il est clair que son intelligence et sa persévérance ont été les moteurs de son succès à long terme, comme en témoigne le fait que sa ténacité et son engagement envers sa profession ont été constamment remarqués. Le chemin rocailleux de Richard vers la célébrité. Dire que Richard était sur la voie du succès serait un euphémisme. Il semble que la seule façon pour lui de s'améliorer soit de s'améliorer encore, jusqu'à ce qu'il travaille sur un film intitulé B-Season. Ce film, adapté d'un livre, n'a pas eu de succès au box-office malgré une intrigue réussie. Cet échec n'a pas empêché Richard de continuer à travailler sur des projets variés. Jesse Eisenberg et Terrence Howard sont parmi les autres acteurs qui ont joué avec lui dans le thriller à suspense The Hunting Party, dont l'action se déroule en Bosnie. Dans les années qui ont suivi, il a également joué dans I'm Not There, un film novateur et semi-biographique réalisé par Todd Haynes sur Bob Dylan. Richard était l'un des acteurs de ce film, aux côtés d'autres acteurs de renom comme Christian Bale, Heath Ledger et Kate Blanchett. Chacun de ces acteurs a représenté une facette distincte de la vie du chanteur légendaire. Dans le drame romantique, Les Nuits de Rodante, sorti en 2008, Richard a joué le rôle principal avec Diane Lane. Bien qu'il ait rapporté plus de 84 millions de dollars dans le monde entier, le film a reçu de nombreux commentaires négatifs de la part des critiques et a même figuré dans la liste des pires films de l'année établie par le Times. Il est intéressant de noter que Les Nuits de Rodante reste le dernier film de Richard dont la production a été confiée à une grande société cinématographique. Le fait que Richard ait lié son départ des productions des grands studios à sa position politique franche sur la Chine est une tournure d'événements fascinante. Dans les cercles hollywoodiens, il a supposé que c'était de la raison pour laquelle il avait perdu une partie de sa popularité. À la suite de ce changement de circonstances, Richard s'est tourné vers les films indépendants, une décision qui s'est avérée fructueuse et qui lui a valu certaines des critiques les plus positives qu'il ait reçues tout au long de sa carrière. L'une des raisons pour lesquelles Richard a été nommé pour un 4e Golden Globe est son interprétation de l'homme d'affaires Robert Miller dans le film Arbitrage. En raison de la qualité exceptionnelle de son interprétation, même des critiques tels que Peter Travers de Rolling Stone ont loué ses vertus. Mais les récompenses ne s'arrêtent pas là, loin s'en faut. Richard a reçu le Career Achievement Award des Hollywood Film Awards ainsi que les Golden Starfish Award for Lifetime Achievement au Hamptons International Film Festival en 2012. Plus précisément, il a été honoré pour ses réalisations dans l'industrie cinématographique lors du 34e Festival international du film du Caire, qui s'est déroulé plus tôt en décembre 2012. Richard a continué à fournir des performances captivantes. Puis il a suivi une nouvelle voie dans le drame politique de Joseph Sédar, Norman. Dans ce rôle, il incarne Norman Oppenheimer, un réparateur juif qui travaille à petite échelle et dont la vie prend une tournure tragique. Grâce à sa carrière, l'acteur a accumulé un certain nombre d'honneurs au fil des ans. D'autre part, ses capacités ne s'arrêtent pas à l'interprétation. Richard a démontré ses talents musicaux à plusieurs reprises. Le célèbre thème au piano de Pretty Woman, qu'il a conçu et interprété,
et l'inoubliable solo de guitare qu'il a joué dans Runaway Bride sont tous deux des contributions de Richard. Sa passion pour son art était évidente lorsqu'il a appris le karaté pour le film classique 1, Officier et un gentleman, et les claquettes pour son rôle de l'avocat suave Billy Flynn dans Chicago. Ces deux prestations ont été saluées par la critique. Un grand nombre de critiques de cinéma et de sources médiatiques ont souligné qu'il fait partie des meilleurs interprètes qui n'ont jamais été récompensés par un Oscar. Outre le respect que Richard a reçu pour sa carrière, sa vie privée a également suscité beaucoup d'intérêt. Un peu de temps. Il est devenu célèbre pour ses nombreuses aventures amoureuses et ses partenariats. Richard était connu pour être un homme à femme. Avec tous ses rebondissements inattendus, la vie personnelle de Richard ressemblait beaucoup au drame qu'il dépeignait dans ses films. Sa vie amoureuse dans les années 1970 a été une véritable montagne russe, remplie d'amour et de beaucoup plus d'intensité que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Sa relation avec l'actrice Penelope Milford était plus éphémère que durable, et elle n'a duré que peu de temps. Par la suite, alors que Richard navigue sur les rivières turbulentes de l'amour, il se retrouve associé à des figures notables telles que Barbara Streisand, voire Priscilla Presley, et d'autres personnes célèbres. Il a fait l'objet de rumeurs d'indiscrétion. Michael Edwards, l'ex-petit ami de Presley, affirmant que Richard avait été fiancé à cette dernière. Dans le même ordre d'idées, Ron Snyder, l'ex-mari de Kim Basinger, a déclaré que Richard et Basinger avaient eu une liaison à la même époque. Au milieu de ce tourbillon de romance qu'était Hollywood, Richard s'est retrouvé attiré par Cindy Crawford, l'une des personnalités les plus en vue de l'industrie de la mode. C'est la première fois que l'acteur entame une histoire d'amour qui passionne la communauté internationale. En 1988, ils se sont rencontrés pour la première fois lors d'un barbecue spectaculaire organisé par le célèbre photographe Herb Ritts. Cindy, mannequin débutante âgée de 22 ans, est complètement séduite par le charisme de Richard. Malgré leurs 17 ans d'écart d'âge, leur relation s'est transformée en quelque chose de merveilleux. Sous les feux des tapis rouges et des caméras, l'histoire d'amour de Richard et Cindy s'est déroulée devant le monde entier. Un public dévoué suit leurs moindres faits et gestes et les surveille de près. Ils ont fait un geste courageux et ont échangé leurs vœux lors d'un mariage totalement imprévu à Las Vegas en 1991. Mais l'amour du couple, qui commençait à peine à s'épanouir, a commencé à s'étioler assez rapidement. Malgré l'étincelle du début et l'intérêt du public pour eux, leur relation a connu des difficultés et ils ont fini par s'éloigner l'un de l'autre. Le mariage de Richard se complique. Cindy était plus qu'une simple compagne pour Richard, elle était le symbole de sa vie. Elle représentait un nouveau départ et la conclusion des relations turbulentes qu'il avait vécues dans le passé. Cindy a déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait acquis énormément de connaissances auprès de Richard, notamment en ce qui concerne les défis liés à la célébrité. Cindy a fait part de ses réflexions sur la façon dont Richard a influencé ses connaissances sur la façon de gérer l'attention du public et d'établir des limites personnelles lors d'une interview sur le podcast Masterclass d'Oprah en 2013. Elle réfléchissait alors à leur relation. En voyant Richard s'engager avec ses fans, elle a acquis des connaissances importantes sur la gestion de l'espace personnel et le maintien d'un sens de soi face aux exigences persistantes de la célébrité. Cindy a exprimé son admiration pour l'intelligence de Richard, sa curiosité et la diversité des idées qu'il a apportées dans sa vie. Néanmoins, même s'ils semblaient heureux en apparence, leur relation était en proie à ses propres problèmes. Il n'est pas facile de surmonter les difficultés liées à l'âge et à la découverte de soi, tout en étant sous les feux de la rampe de la célébrité. Leur relation a été mise à rude épreuve, ce qui a abouti à l'échec de leur mariage. Alors que Richard et Cindy poursuivaient leurs diverses activités, ils se retrouvaient souvent séparés pendant de longues périodes. Cela s'explique par le fait qu'ils étaient tous deux pris dans le courant de leurs occupations respectives. Des rumeurs circulaient comme une tempête, et les journaux s'interrogeaient constamment sur la sincérité de leur amour. Il leur est même arrivé de deviner l'orientation sexuelle du couple. Cindy a maintenu leur amour avec une constance inébranlable et a résisté aux rumeurs sournoises avec une conviction passionnée tout au long du processus.
Elle a répondu aux spéculations sur la sexualité de Richard par une remarque cinglante dans un cas particulièrement remarquable. Si l'on tient compte du fait que son époux était constamment en relation avec un grand nombre de femmes, il est inconcevable qu'il ait jamais eu le temps d'être homosexuel. Le fait qu'ils soient beaucoup plus âgés l'un que l'autre est devenu un défi qu'ils n'ont pas pu contourner. Encore dans la vingtaine, Cindy naviguait sur les rivières de la découverte de soi et se frayait un chemin dans le monde. Elle cherchait également à savoir qui elle était. Pendant ce temps, Richard, qui approchait de la quarantaine, découvrait qu'il était entré dans une nouvelle phase de sa vie, chacune avec son propre ensemble d'objectifs et de points de vue. Dans une interview franche réalisée en 2013, Cindy a fait une déclaration sur leur dynamique, affirmant que l'un des problèmes de leur relation était qu'ils n'avaient jamais été amis comme l'étaient leurs contemporains. Elle a attribué cela au fait qu'elle était encore une petite enfant à l'époque, ainsi qu'à la grande expérience de vie de Richard. Lors d'une interview accordée en 2015 au Porter Magazine, Cindy a déclaré que l'une des principales difficultés rencontrées dans leur relation était le peu de temps qu'ils passaient ensemble. Cindy a mentionné qu'elle était encore en train de découvrir qui elle était et ce qu'elle attendait de la vie alors qu'elle n'avait que 22 ans. Elle a souligné que la vingtaine est une période cruciale au cours de laquelle une femme peut trouver sa force intérieure et son pouvoir. D'un autre côté, ce type de développement personnel peut être difficile à gérer au sein d'un partenariat. Malheureusement, malgré leurs efforts pour surmonter les obstacles rencontrés, leur histoire d'amour a fini par prendre fin. Le premier divorce de Richard. Après la dissolution de son mariage avec Cindy en 1995, Richard s'est trouvé à un tournant dans sa quête d'épanouissement romantique. La relation qui avait fait l'objet de nombreuses discussions avait finalement pris fin et, par conséquent, Richard cherchait une nouvelle façon de continuer. Malgré la fin de leur mariage, Cindy considère le temps qu'ils ont passé ensemble comme un chapitre crucial de sa vie. Les moments qu'ils ont passés ensemble et les leçons qu'elle a apprises de Richard lui ont été très précieux. Le cœur de Richard a trouvé la paix dans l'étreinte chaleureuse de Carrie Lowell, une grande actrice dont on se souvient pour son apparition dans le film de James Bond, License to Kill. Cette scène s'est déroulée 1 an seulement après le premier événement. Leur histoire d'amour s'est déroulée en privé, à l'abri des regards indiscrets du grand public. La relation de Richard avec Carrie était un havre de paix à l'abri des regards, contrairement à ses fiançailles antérieures avec Cindy. Bien que l'écart d'âge entre eux soit moindre et que les médias leur accordent moins d'attention, leur relation semble encore plus forte, alors que Richard et Carrie naviguaient ensemble dans la vie. Carrie est devenue son roc et lui a apporté une stabilité et un soutien indéfectible pendant toute la durée de leur voyage. Alors que Richard et Carrie ont été engloutis par le rythme effréné de la célébrité pendant 4 ans, ils ont continué à cultiver leur amour l'un pour l'autre. En février 2000, ils ont eu la chance de voir naître leur fils, Homer James Gear, ce qui leur a apporté beaucoup plus de plaisir. La naissance de leur enfant a marqué le début d'un nouveau chapitre dans leur histoire d'amour, un chapitre caractérisé par l'optimisme, la joie et un nombre infini de possibilités. Après une période de 2 ans, le couple a finalement rendu public son engagement l'un envers l'autre lors d'une cérémonie pleine d'émotions à laquelle ont assisté les personnes qui leur sont chères. Alors qu'ils réaffirment leur engagement et leur amour l'un pour l'autre devant toutes les personnes qui leur sont chères, leurs vœux résonnent dans l'atmosphère. Pendant plus de 10 ans, Richard et Carrie ont vécu une relation amoureuse qui semblait transcender les contraintes de temps et de lieu. Richard a découvert que la compagnie de son fils lui apportait beaucoup de joie et que la paix et la tranquillité de sa vie de famille, associée à ses activités créatives, lui procuraient la satisfaction qu'il recherchait. D'un autre côté, derrière la surface de leur satisfaction, des fractures ont commencé à se former à nouveau. Bien que Richard soit un fervent bouddhiste, il a découvert que la tranquillité de sa vie de famille lui apportait du réconfort. De son côté, Carrie aspire à une vie plus sociable et plus ouverte au public. Elle souhaitait ardemment être sous les feux de la rampe, ce qui était en opposition directe avec le choix de Richard pour une atmosphère de solitude. Au fil du temps, leurs vies ont pris des directions différentes, ce qui a eu pour effet de les éloigner chaque jour un peu plus l'un de l'autre. La dissolution de leur partenariat.
autrefois solide, a finalement été provoqué par le fait que leurs désirs et leurs objectifs étaient en opposition directe l'un avec l'autre, en dépit de leurs tentatives pour combler le fossé. Un autre divorce secoue Richard. Lorsque Carrie a pris la décision de demander le divorce en 2013, la vie paisible que Richard et Carrie menaient jusqu'alors a pris une tournure dramatique. Leur relation, qui avait été paisible par le passé, n'était plus que turbulence. Même s'ils sont immédiatement parvenus à un consensus sur la question de savoir qui aurait la garde de leur enfant adoré, la procédure de divorce a été loin d'être simple. Pendant près de 4 ans, ils se sont livrés à d'intenses disputes sur la propriété des biens et de l'argent. Le monde entier a pu constater que le poids de l'argent collecté jetait de l'huile sur le feu et que cela prenait de l'ampleur. À l'époque où des informations circulaient sur les aspects financiers de leur divorce, Richard, dont la fortune se situerait entre 180 et 350 millions de dollars, est devenu le centre de l'attention. Le fait que Carrie ait prétendument cherché à obtenir un règlement important n'a fait qu'accroître le stress déjà associé à leur séparation. À ce moment-là, la vie de Richard s'est transformée. Au milieu de la tourmente que représentait leur divorce imminent, Richard a trouvé du réconfort dans la compagnie d'Alejandra Silva, qui était une parente très proche de la famille. Leurs retrouvailles, qui ont eu lieu en 2015 lors du célèbre 61e festival annuel du film de Taormina, ont suscité un élan de curiosité dans toute l'industrie. Les colonnes de potins ont été alimentées par des photos candides de leurs moments privés, prisés sur fond de côte baignée de soleil. Il est devenu évident que Richard et Alejandra entretenaient une relation qui allait au-delà de la définition de l'amitié, car les rumeurs qui circulaient sur la nature de leur relation devenaient de plus en plus audibles. Malgré une différence d'âge considérable, 33 ans, leur relation semblait indéfectible. Alors qu'ils entamaient un nouveau chapitre ensemble, l'électricité qui existait entre eux était tangible. Richard tombe à nouveau amoureux. Au cours de leur vie, l'amour est devenu la boussole qui a guidé Richard et Alejandra. Le début de leur histoire s'est déroulé il y a de nombreuses années, alors qu'Alejandra était âgée d'une vingtaine d'années et que Richard avait déjà la cinquantaine. À l'époque, ils n'étaient que des amis de la famille, et ils étaient liés par le fait qu'ils avaient vécu des expériences similaires et qu'ils se respectaient l'un l'autre. La suite des événements a cependant été différente et les a rapprochés une fois de plus. Malgré l'écart d'âge qui les séparait et la célébrité de Richard à Hollywood, Alejandra n'a jamais faibli dans sa conviction que leur amour pouvait triompher de toutes les épreuves qu'ils rencontraient. Au cours de l'année 2016, le divorce de Richard et Carrie a été secrètement réglé après une période au cours de laquelle ils se sont engagés dans des conversations confidentielles et des négociations juridiques. En outre, un voile de secret a été utilisé pour le dissimuler à la vue du grand public. Alors qu'un chapitre s'achevait, les pensées de Richard continuaient à se concentrer sur la relation florissante qu'il développait avec Alejandra. Leur histoire d'amour ne faisait que commencer, et ils affrontaient l'avenir main dans la main, prêts à affronter toutes les expériences qui les attendaient. Bien que de nombreuses personnes aient considéré à l'époque que leur relation n'était rien de plus qu'un caprice passager voué à l'échec en raison de leur différence d'âge, Richard et Alejandra étaient déterminés à leur montrer qu'ils n'avaient pas raison. En 2018, ils ont choqué tout le monde en révélant qu'ils s'étaient secrètement mariés, ce qui montre à quel point ils tiennent à leur vie privée. Plutôt que d'être pris dans la tornade de la jeunesse, il semble que Richard ait découvert son véritable amour dans les profondeurs de l'expérience. Malgré leur différence d'âge, ils ont su trouver une unité de vue. En matière d'amour, Richard pensait que l'âge n'était rien d'autre qu'un chiffre, et leur mariage est la preuve qu'il avait raison. Au cours du mois de février 2019, ils ont eu leur premier enfant, Alexander, ce qui a marqué un tournant important dans leur histoire d'amour. Richard est devenu parent pour la deuxième fois à l'âge de 69 ans, et il a célébré chaque minute passée avec son fils nouveau-né. L'arrivée de leur deuxième enfant en 2020 a apporté encore plus de bonheur et de rire dans leur maison, ce qui témoigne du fait que leur famille continue de s'agrandir. Alors que Richard a fait une pause dans sa vie professionnelle pour consacrer plus de temps à sa famille, Alejandra a poursuivi son intérêt pour le bénévolat au sein d'organisations communautaires. Grâce à leur amour et à leur dévouement l'un envers l'autre,
Ils ont pu gérer les plaisirs et les difficultés liées à la parentalité pendant qu'ils étaient ensemble. Alejandra s'investit dans sa communauté. Alejandra était passionnée par l'aide aux autres et a consacré son énergie au Rise Fund, une organisation caritative espagnole qui se consacre à la lutte contre le sans-abrisme. Le dévouement d'Alejandra était évident dans chacune de ses actions. Le nom RISE signifiant l'établissement de fondations solides pour les personnes dans le besoin. Elle ne s'est pas contentée de parler, elle a aussi agi. Dans une interview sincère accordée au magazine Hola en 2015, Alejandra a révélé qu'elle passait la nuit dans les rues afin de comprendre les difficultés des personnes démunies. C'était sa façon de s'immerger profondément dans leur monde, de compatir à leurs souffrances et de concevoir des stratégies pour leur venir en aide. Alejandra ne craignait pas de retrousser ses manches et de se salir les mains. Elle croyait fermement au principe de l'exemplarité et se consacrait pleinement à toutes les causes qu'elle soutenait. Alejandra a maintenu son engagement à avoir un véritable impact sur le monde. Malgré le fait qu'elle ait grandi dans un environnement privilégié en raison du statut élevé de sa famille dans la société espagnole. L'enfance d'Alejandra a été caractérisée par le privilège et le prestige, en raison de la position distinguée de son père en tant que vice-président du prestigieux club de football espagnol Real Madrid de 1996 à 2000. Ignacio Alejandro Botas avait déjà réussi en tant que commerçant avant d'entrer dans l'industrie du sport, ce qui a incité la famille à s'installer à Madrid pendant les années de formation d'Alejandra. Alejandra a eu accès à des institutions et à des opportunités qui étaient exclusivement réservées à ceux qui avaient été élevés dans les cercles aisés de Madrid. Elle a fréquenté plusieurs des institutions privées les plus estimées de la région, où elle a sans aucun doute côtoyé les enfants de l'aristocratie sociale et politique espagnole. Le rôle influent du père d'Alejandra au Real Madrid lui a permis d'avoir un point de vue inégalé sur l'industrie du football professionnel. Elle se rendait fréquemment au stade Santiago Bernabéu, où elle interagissait avec les joueurs et baignait dans l'atmosphère électrisante de ce sport. Néanmoins, l'affiliation d'Alejandra au Real Madrid s'étendait au-delà des liens familiaux. Roberto Carlos, figure légendaire de l'histoire du club, a entretenu une relation amoureuse avec elle. Leur relation a suscité des rumeurs de célébrité et a donné un aperçu de la vie d'Alejandra alors qu'elle naviguait dans les complexités de l'amour et de l'ambition. Il est fascinant de voir comment son existence l'a finalement conduite à Richard. L'affection d'Alejandra et de Richard perdure malgré leur longue période d'exposition publique. Alejandra s'assure également que le monde est conscient de l'importance de Richard pour elle et que leur histoire d'amour est loin d'être terminée. Alejandra exprime son amour sur les médias sociaux. L'Instagram d'Alejandra est une fenêtre sur son cœur, où elle révèle tout de sa vie. Des actions caritatives à son grand amour pour Richard. Lors de l'anniversaire de Richard en 2017, elle a envoyé une belle note qui disait tout sur leur relation. Elle l'a remercié d'avoir transformé sa vie et de lui avoir appris ce qui est vraiment important dans la vie. Leur anniversaire de mariage en mai 2020 a également été l'occasion de célébrer leur amour, et Alejandra n'a pas hésité à exprimer ses émotions. En plus de belles images illustrant la joie du jour de leur mariage, elle a exprimé son amour et ses remerciements à Richard une fois de plus. Puis, en November 22, Alejandra a donné à ses fans un aperçu de leur vie de famille en téléchargeant une belle photo légendée « Papa, Maman et Alexander ». Le cliché montrait Richard et Alejandra rayonnant de plaisir alors qu'ils marchaient main dans la main avec leur petit garçon, Alexander. À l'approche de Noël, en décembre 2022, Alejandra a téléchargé une photo de leur retraite tropicale, où les rires et la joie remplissaient l'air. Sur la photo, Richard, Alejandra et leurs enfants, Alexander et leur dernier-né, étaient une image de satisfaction et d'unité, savourant la joie de la famille. Ce n'est qu'en janvier 2023 que le public a eu l'occasion de voir Richard, et Alejandra foulait le tapis rouge pour la première du dernier film de Richard, Maybe I Do. Cette célébration spectaculaire a mis en lumière les compétences et l'engagement de Richard dans sa profession, avec Alejandra à ses côtés, rayonnante de fierté et d'affection. Alors qu'il foulait le tapis rouge,
Richard dégageait un charme hollywoodien dans son costume immaculé, son sourire éblouissant la nuit. Alejandra marchait à ses côtés avec élégance et grâce. Leur présence était magnétique et attirait définitivement l'attention de tous ceux qui les entouraient. Malgré l'agitation des lumières clignotantes et les discussions frénétiques, Richard et Alejandra échangent des regards amoureux et des caresses chaleureuses, inconscients de l'agitation qui règne autour d'eux. Tous les spectateurs ont pu constater que Richard se sentait parfaitement à l'aise avec Alejandra. Non seulement il exprimait publiquement à quel point il se sentait heureux avec elle, mais il trouvait également de la satisfaction à poursuivre ses propres intérêts et objectifs avec elle à ses côtés. Leur amour a eu une influence bien au-delà des paillettes d'Hollywood. D'autant plus que l'engagement de Richard dans des projets humanitaires au fil des ans a démontré leur volonté de faire la différence dans le monde. Richard militait pour les droits de l'homme. Richard est peut-être l'acteur le plus doué d'Hollywood. Pour lui, il n'y a pas que les lumières, la caméra et l'action. L'acteur est devenu activiste parce qu'il se souciait des Tibétains. Il s'est souvent rendu à Dharamsala, la capitale d'exil du gouvernement tibétain. Ses visites étaient comme les chapitres d'un roman de bravoure et démontraient son soutien inébranlable à la cause des Tibétains. De retour dans son pays, Richard a cofondé Tibet House US et la fondation Gear. Il ne s'agit pas de simples organisations de papier. Avec elles, il a défendu l'autonomie et la culture tibétaine. Cependant, son combat pour la justice lui a coûté cher. Sa forte opposition à l'oppression des Tibétains par la Chine lui vaut d'être expulsé. Richard a persisté. Il a continué à mettre en lumière les difficultés du Tibet, montrant ainsi qu'une seule voix peut faire la différence, même si elle est lourde de conséquences. En gardant cela à l'esprit, Richard a élargi sa compassion au fil du temps en défendant plusieurs causes. Son soutien à Survival International et à des projets écologiques donne de l'espoir aux populations indigènes et à notre planète. Richard ne se contente pas de parler du sida. Il agit. Il a créé l'Indian AIDS Care Home, un refuge pour les patients. La Gear Foundation India Trust a transporté la compassion de Richard en Inde. Grâce à cette plateforme, il a lancé plusieurs activités